Du coup, rebonjour et bienvenue à tous. La session du coup d'aujourd'hui, on est sur un bilan un petit peu des actions qu'on a pu mener ou du moins des thématiques sur lesquelles on a pu, qu'on a pu aborder plutôt au cours de l'année pour faire un petit peu un bilan des résultats, on va dire, que vous avez pu avoir suite à ça et savoir s'il y avait des demandes particulières ou si essayer de, voilà, de prévoir un plan peut-être, on va dire, pour 2025, 24 d'abord. 25 après, pour le coup. Alors déjà, chaque chose en son temps. Voilà, et du coup, Cédric est là voilà, pour vous accompagner un petit peu. Après, le fait qu'il n'y ait que 2 prestataires, c'est un petit peu dommage. Donc, Cédric, tu nous donneras peut-être des pistes un petit peu génériques pour, voilà, pour des indicateurs, on va dire, de bilan ou choses comme ça. Mais voilà, du coup, je vous laisse la parole. On va déjà partir. Il y a Anna Maria aussi, probablement nous C'est une écoute. de mes collègues, du coup. D'accord, ok. Oui, donc, Oui, bonjour à je tous. La formation analytique m'intéresse parce que bon, voilà. Je pensais que quand tu parlais des prestataires, oui, c'était Patricia Oui, et Cathy. oui, oui. Très bien. Du coup, pour faire un petit rappel en lien avec la thématique d'aujourd'hui, c'est vraiment une thématique où on est en mode FAQ, on pourrait même l'appeler comme ça, en mode question-réponse. On a eu un atelier courant mars autour du storytelling de la ligne éditoriale, donc le vocabulaire, votre propre vocabulaire que vous devez utiliser pour créer une histoire, créer une marque autour de votre activité. On a eu un deuxième atelier au mois d'avril sur la visibilité sur site internet. Donc, comment et où être présent en 2023. Il y a pas mal de sujets sur ce point-là. Je vous de mémoire, je fais les choses un peu de mémoire. Je vous avais même expliqué les différents parcours quand on partait dans ce là. On avait Léa, 35 ans, qui cherchait un gîte pour faire du télétravail. On était parti sur des sujets de ce type-là. En mai, on a fait un atelier sur les réseaux sociaux. En juin, on a fait un autre atelier sur la notion des fondamentaux des clichés, des photos. Et en octobre dernier, ça a été sur la newsletter. On va lancer un petit peu le questionnement. Déjà par rapport on va dire, aux 5 grandes thématiques. Oui, aux 5 grandes thématiques. Soit vous le faites à la main. Est-ce que vous avez fait les 5? Est-ce que vous en avez fait 4, 3 ou 2 ou 1 ou 0? En suivi de formation, vous voulez dire? Alors, en suivi, soit en direct, quand j'étais avec vous, soit vous avez écouté les replays. Mais est-ce que parmi les 5 thématiques qui ont été traitées depuis le début de l'année, ma première question, c'est sur les 5, est-ce que vous avez fait les 5? Est-ce que vous en avez fait 2? Est-ce que vous en avez fait 3? Pas en termes de participation, mais en termes d'action. Pardon. Alors, en termes d'action, oui, pas forcément bien, mais oui, on les a fait toutes. Pour la photo, j'ai un peu botté en touche, puisqu'on a pris un photographe, carrément. Comme ça, Mais c'est très bien. ça m'a Quand on évité. peut se le faire, c'est même très bien. Voilà, ça m'a permis d'être bonne sur cet item sans rien faire. Sur la partie réseaux sociaux, on a vraiment pu appliquer tous sur le réseau social Facebook. On est vraiment, je trouve, on a réussi. Par contre, les autres, on les tient pas. Si vous voulez, je suis toute seule et c'est trop lourd de tenir tous les. Et je me dis qu'il vaut peut-être mieux rien que pas bien. Donc voilà, j'ai vraiment fait Facebook et j'ai pas du tout agi sur les autres. Je me donne en challenge de faire Insta aussi l'année prochaine, puisque j'aurai un photographe, donc des photos. Donc ça me paraît pas mal.
Alors, photos, c'est bon. Réseaux sociaux, c'est bon. Le site internet, on est très limité parce qu'en fait, c'est le site communal et on n'a pas de main dessus. On peut pas, on est tenu, on peut pas le faire évoluer énormément. Je Voilà. me souviens, c'est le jardin collectif. Ouais, ouais. Et donc là, on peut pas y toucher. Enfin, j'ai pas la main dessus. Les lettres, les newsletters, on n'en fait pas. On fait des copies tous les mois avec des comptes rendus de copies, mais on ne fait pas de newsletter. On n'a pas de newsletter. Et je crois que j'ai fait le tour. Ok. Ok. Comment vous avez perçu ces actions? Vous avez dit Facebook et Insta, c'est un peu compliqué de gérer les deux en même temps. Oui, les deux, enfin, si vous voulez, Alors, sur des petites structures, il n'y a pas une personne dédiée à la com ou aux réseaux sociaux. Donc, on fait ça entre deux et ça demande énormément de temps en fait pour le suivre vraiment bien. Donc, voilà. juste pour savoir si vous avez cette information-là, vous savez que quand on poste depuis euh, Instagram, on peut le copier automatiquement sur Facebook. Oui. Donc, Oui, mais c'est pas forcément les mêmes choses. Enfin, c'est pas, je pense pas que ce soit la même façon de faire. c'est effectivement, c'est en lien avec votre ligne éditoriale entre ce que vous voulez mettre sur Insta et ce que vous voulez mettre sur Facebook, c'est entendable. Donc ça, c'est fait, c'est automatique, hein. Quand il y en a un qui se poste sur l'un, ça se poste sur l'autre. Mais je pense que ce qui est demandé sur Insta, les critères de poste sur Insta ne sont pas les mêmes que sur Facebook. Et Et sur j'aimerais Insta, on bien, tend de plus en plus sur les vidéos. voilà. Donc voilà où j'en suis. Je dirais que en résumé, Facebook, je me donne une bonne note. Mais le reste, je me note pas parce que je m'aime bien. C'est entendable. Et merci beaucoup pour le partage, Cathy. Bonjour Caroline, pas de souci pour le retard. On a juste commencé, on a fait un petit état des lieux des différents ateliers qu'il y a eu depuis le début de l'année. Le but étant de faire un feedback euh, et profiter de ce temps pour répondre à des éventuelles questions en fonction de ces sujets-là. Ou bah, effectivement, on peut aussi faire le parallèle avec Megan sur comment on enchaîne avec la suite, comment on fait pour 2024. De votre côté, Patricia, comment ça s'est passé? Alors moi, je crois que cette année, j'ai pas dû venir beaucoup en formation avec vous, mais c'était l'année d'avant. Donc Oui. j'avais fait, oui, il me semble bien. J'étais en train de calculer. Mais moi, Facebook et Insta, oui, le fait que on puisse cocher il y a une petite case à cocher, c'est publié aussi bien sur Facebook que Instagram. Donc ça marche pas mal. C'est essentiellement des photos. Donc, essentiellement des photos, il n'y a pas trop de texte, mais bon, des événements, des choses comme ça. Mais ça marche bien. Voilà. Mais c'est du temps. Voilà. Donc, quand c'est en pleine saison, voilà, on a du mal à publier assez régulièrement. Et c'est un petit peu ça le problème, quoi, le manque de temps. Yeah. Et puis, après, j'avais fait. Ouais. J'avoue qu'il y a un outil, et je me rappuie sur vous, mais je suis presque sûr qu'on ne l'a pas trop évoqué. Donc, c'est peut-être Oui. des choses qu'on peut noter pour l'an prochain, Megan. C'est l'outil Meta Business de Meta, donc Meta qui est Facebook et Instagram. Oui. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'on peut programmer des posts. Oui, Et c'est j'avais peut-être noté, mais. effectivement, Ouais. quand on est en pleine saison, Mm. ce genre de travail, vous pouvez l'anticiper. Vous voyez, moi, par exemple, j'ai un client, on travaille ensemble ces publications, et Instagram et Facebook, tout est programmé de manière à ce que là, vu qu'on va rentrer dans la période des fêtes, il va lui prendre ses vacances.
Mais pendant 15 jours, il a l'esprit tranquille parce que les publications sont programmées. Mhm. Donc ça, Ouais. c'est peut-être des idées à creuser pour l'an prochain. C'est de travailler un peu plus sur l'organisation de votre communication et utiliser des outils comme Meta, qui pour le coup sont gratuits, pour vous permettre de programmer vos publications. Oui, Oui. moi je le fais. Hein. Toutes les publications Facebook, il y en a au moins 80% de programmés d'avance. D'accord. Bah, si c'est déjà une pratique, c'est très bien. Parce que ça vous permet en fait de vous dégager du temps, Oui. justement quand vous êtes sur des périodes où c'est un peu plus tendu. Mm. D'autres choses, Patricia? Alors après, il y avait. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, par contre, LinkedIn, non, franchement, je m'en sers pas tellement. Pour moi, je vois pas trop Un l'intérêt. tout autre Ouais. domaine. C'est un tout autre domaine et c'est un domaine où les images, elles ont leur importance aussi, comme tout le reste, mais Ouais. c'est surtout l'écrit qui fait la puissance Ouais, tout à sur fait. LinkedIn. Donc ça, j'avoue que non, pas trop. Ok. Newsletter, j'en fais pas. Ok. Et storytelling, bah, j'avais commencé, mais j'ai pas donné suite. Voilà, pas. Dans l'atelier par rapport à la newsletter, si vous vous en souvenez pas, c'est pas grave, mais je vous le redis, on a aussi évoqué les emails parce que vous avez aussi des emails que, par exemple, s'il y a une histoire de réservation, s'il y a une histoire de remise de clés, je suis un peu du généraliste là. S'il y a une histoire de réservation de table ou je ne sais quoi d'autre, ces emails-là ont aussi de l'importance dans vos quotidiens et dans la relation que vous avez avec vos clients. Mhm. Oui, ça, je me rappelle pas, par contre. Mais voilà, j'applique au maximum, mais c'est vrai que c'est un peu le manque de temps. Je prends des photos, là, comme vous voyez, j'y pensais encore hier, c'est que j'ai pris pas mal de photos là à l'automne. Et puis je me rends compte que j'en ai pas publié beaucoup, alors que maintenant il y a de la neige, quoi. Donc, Oui, mais ça à la limite. Alors, oui, il est vrai que vous devriez poster des photos parce qu'en ce moment, il neige. Mais voilà. petite anecdote, et ça marche très bien sur Insta et sur Facebook. Je suis parti en 2020, je suis parti une semaine à Las Vegas. Et sur l'année 2020, pendant un an, j'ai publié une photo quasiment par jour. Les gens ont cru que toutes les semaines, j'étais à Vegas. Donc, c'est pas grave si là, aujourd'hui, à la limite, ça peut même être rigolo qu'aujourd'hui, vous publiez des photos de votre environnement, mais en plein printemps ou en plein été. Oui. Parce que ça va aussi aider votre public à se projeter pour l'été prochain. Oui, finalement, oui, je pensais Dans, pas comme dans, ça. dans le domaine de la publicité, c'est ce qui se passe. Hein. Quand on regarde de manière très factuelle les choses, pour que vous puissiez recevoir le catalogue de Noël dans cette période-ci, en studio photo, on bosse sur les campagnes des produits début septembre pour que ça parte en impression en octobre, pour que ce soit distribué là dans cette période-ci. Oui, c'est vrai. Dans le domaine de la mode, quand on regarde un petit peu, on parle beaucoup des collections été-hiver, mais été, on en parle en hiver, enfin sur la fin de l'hiver, début printemps, on va en parler, et le côté automnal et hiver, on commence à en parler fin de l'été. Oui, Pour qu'il c'est y ait vrai. toujours un effet de décalage. En fait, quand vous observez un petit peu ce qui se passe dans d'autres secteurs, vous vous rendez compte en fait qu'il y a un léger décalage par rapport à la saisonnalité à l'instant T. Parce que le cerveau a pour habitude de se projeter. On se fait tous hein, des petits scénarios dans nos têtes. Et donc, du coup, c'est ça qui est intéressant comme approche. Après, Oui, ça peut d'accord. être aussi l'effet nostalgie, entre guillemets, ou indiquer. Je pense que nous, on a la chance d'avoir enfin, comme beaucoup d'autres territoires, hein, mais on a la chance d'avoir un territoire qui a des visages très particuliers selon les saisons. Et du coup, ça peut être intéressant aussi comme tu dis, de permettre aux gens de se projeter aussi un petit peu sur d'autres saisons, etc.
Là, je ne sais pas si vous l'avez vu ce matin, parce que je suis venu dans le secteur de la Part-Dieu, donc j'ai vu sur le Livradois Forest, il y avait un magnifique lever de soleil ce matin sur Tous les les sites jours. photovoltaïques. Tous les jours. Tous Bah, vous les voyez, jours. Il y a des beaux ça couchers de aussi, soleil aussi. mais vous voyez, donc je veux dire, il y a des choses comme ça qui sont à la fois intemporelles que vous pouvez mettre à tout moment, mais il y a aussi des moments où vous pouvez légèrement jouer avec l'effet décalé de la saison à l'instant T. Parce qu'en Mm. fait, pourquoi aussi je vous invite à faire ça? Parce qu'imaginez-vous que moi, en tant que potentiel client de vos établissements, je vais avoir 50 personnes qui vont me mettre un jardin avec de la neige ou qui vont me mettre en fond le Puy-de-Dôme parce qu'il est enneigé. Et d'un seul coup, vous allez arriver avec une magnifique photo du Puy-de-Dôme au plein soleil. Ben, mon cerveau, qu'est-ce qu'il va le retenir? C'est le Puy-de-Dôme avec le soleil. Alors, je t'avoue que je sais pas si la neige, c'est tellement. Non, mais vraiment, la neige, les gens Oui, sont tellement fous avec ça mais je comprends le côté c'est sûr. contre-pied. Mais la neige, je suis pas sûre que ça soit le très bon exemple. C'est vraiment les gens avec la neige, c'est impressionnant. Autant C'est je pense sûr. que une photo de champignons, je pense qu'il y a des amateurs, on va dire, mais photo de neige, ouais, les gens en général, ils ont vraiment une très, très Ah, forte accroche avec ça et c'est annonciateur de beaucoup de choses, hein. Mmh, 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 mmh. Mais ce que je veux dire, ce que je voulais simplement dire par là, c'est que même si l'objectif c'est de véhiculer que en ce moment c'est la période hivernale, jouer avec un léger contre-pied d'une photo qui est en décalé avec ce qu'on aurait l'habitude de voir si on regardait tout le monde sur le même fil d'actualité, c'est là où on marque la nuance. Mmh, mmh. Mhm. Donc oui, alors ouais, je vais travailler là-dessus alors. Travailler en décalé. Mets-nous des Yeah, photos mais d'automne. c'est à tester, c'est à tester. Oui, 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 tout à fait, oui. Mhm. Mais ok, Ok, d'autres non choses? mais voilà. Sinon, bah, j'applique, hein, j'essaye de voilà d'être assez régulière et puis de publier quoi. Voilà. Mais je vois les Et retours, les statistiques et tout. Oui, il y a pas mal de vues et tout. Je vois que ça joue quoi. Ouais. Ça, j'y regarde finalement un peu plus maintenant aussi le nombre de vues, etc. Oui, je vois que qu'il y a plus de vues qu'à une époque. Ouais. Et tu vois qu'il y a des et est-ce que tu as, comment dire? Est-ce que tu as mis des posts plus réguliers, par rapport à, par exemple, il y a 2 ans ou? Ah oui, 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 tout Ouais. à fait. Et Oui, du oui, coup, oui. oui, tu notes, Cathy, pareil et Caroline, pareil après. Vous notez qu'il y a des thématiques justement particulières qui suscitent un intérêt ou, est-ce que c'est pour l'annonce, Cathy, je pense plutôt pour l'annonce d'un événement ou est-ce que c'est, justement une photo qui va faire, je sais pas, comme on disait, un coucher de soleil ou choses comme ça? Alors, encore une fois, je parle que de Facebook, hein, ce qui serait très Oui, oui, différent, oui. je pense, hein. Sur Insta, on est bien sur Facebook. Moi, ce qui va générer le plus de retours, c'est les posts qui annoncent des événements. OK. Et plus l'événement va être important, entre guillemets, parce que j'ai pas non plus un événementiel énorme, plus il va être relayé par les prestataires, par les partenaires, plus ça va faire des vues. OK. Bon, moi, j'ai une bonne petite communauté qui partage bien. Et quelquefois, j'utilise aussi Meta pour faire de la pub. OK. Voilà. Et en ce sens, comme vous parliez de Meta tout à l'heure pour programmer, c'est aussi sympa Meta comment dire, appuyer sur certains postes qu'on veut particulièrement importants. Bon, je ne le fais pas sur tous parce qu'au fur et à mesure, ça fait un petit coup quand même. Mais si vous avez même un budget, même un petit budget de 20-30 euros, ça permet vraiment beaucoup, 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 beaucoup plus de vues. Et est-ce que ça se retraduit, parce que vous, c'est des événements physiques, enfin, c'est que des événements physiques? Oui. Et est-ce que ça se retraduit euh, pendant l'événement physique?
Alors C'est oui, 20 enfin, euros il mis n'y a, dans Facebook. y a pas que ça, hein. Je pense pas que tous ceux Bien qui sûr, viennent, bien ça sûr, vient bien de sûr. Facebook. Mais oui, depuis que je fais ça, on a beaucoup plus de fréquentation. Enfin, moi, cette année, j'ai 1000 personnes de plus par rapport aux autres années quand même. D'accord, Alors, c'est pas que Facebook, hein, c'est aussi parce ok, qu'on fait d'autres choses. Mais bien ça sûr. joue. Et je trouve qu'en rapport. Alors, vous savez, de cet engin, ça fait classe, mais c'est affreux parce que, en fait, ça fait très bizarre. Alors, On vous entend très très bien. bah, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Je pense que, compte tenu du coût, c'est pas mal quand même, c'est de passer par Facebook, surtout qu'on peut choisir les gens qui vont être contactés, et ça m'a permis aussi d'enrichir ma communauté. Mm. Et Ça, c'est des c'est petites ça, c'est sommes, hein. chouette. J'ai dû dépenser, pour toute l'année, j'ai dû dépenser, allez, peut-être 80 € et c'est au maximum. Je suis pas sûre. Non, Mm. je suis plus vers 60. Et j'avais quand même Ok. des gros événements, l'ouverture, la fermeture, où j'ai vraiment beaucoup, 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 beaucoup posté. Voilà. Du coup, c'est intéressant aussi, ouais, de voir Oui, qu'en effet, en mettant pas forcément des très très grosses sommes, il y a quand même un intérêt, enfin, ce qu'on pourrait appeler un retour sur investissement, quoi, en quelque sorte. Franchement, pour la somme, je pense que bah, je l'ai eu. c'est le cas. Hein. Oui, oui, bah, de toute façon, oui, c'est ça. Et en plus, avec Meta, on peut analyser beaucoup plus chaque poste. Mm. Je trouve que c'est un outil pas trop mauvais pour le coup. Moi, je rejoins Cathy sur le fait de partager, en fait, de communiquer sur des événements qui soient partagés par par nos abonnés. Ça marche pas Mm. mal, ça. Mais nous, par contre, à notre niveau, comme on est plus sur de la restauration, nous, c'est plus les photos. Alors, je parle de Facebook parce qu'on n'a pas encore eu le temps de développer Instagram. Et c'est vrai que nous, sur la nourriture, finalement, les photos qu'on fait de notre nourriture, et des plats qu'on propose, ont beaucoup plus d'impact, que les événements. En termes de quand on analyse avec Meta Business, c'est vrai que, sur les stats, on a plus de retours sur les photos, et ce qui amène après les personnes à venir parce qu'elles ont vu nos produits, en fait, sur Facebook. Voilà. Et j'avoue qu'une formation, complémentaire, sur Meta Business, ce serait pas de refus, quoi. Oui, voilà, sur, l'utilisation, en plus des publicités, voilà, de promouvoir, un post ou, quelque chose de plus approfondi, ce serait vraiment un plus, quoi. Moi, j'avoue que, ouais, pour 2024, ce serait bien. Je crois qu'on l'a déjà fait, hein. Bah ouais, Alors, mais peut-être que on j'étais pas avait là. déjà fait, on Ouais. en a Il me fait semble, un, il me semble. on en avait fait un en présentiel Ouais. chez vous il y a 2 ans. Ouais, mais j'étais pas encore, Mais ouais. c'était pas, il me semble pas que c'était l'an dernier. Hein. Il me semble qu'il Non, y non, a non, 2 ans qu'on non, en t'as a raison, fait ça un. doit être il y a 2 ans. Mais par contre, ce qui a vachement évolué, parce qu'il y a 2 ans, je pense pas que c'était aussi démocratisé, Oui. l'usage de Meta. Meta, ils ont fait un sacré job, notamment avec l'outil de programmation des postes. Effectivement, ça peut être intéressant. Après, ça peut être effectivement intéressant de le revoir et peut-être même le revoir avec un peu plus de cas pratiques. Je profite de ce point parce qu'on l'a évoqué, mais je ne suis pas certain. Par rapport à Google My Business, vous en êtes où, vous, par exemple, Caroline? Est-ce que vous l'utilisez? C'est-à-dire? Est-ce que déjà, quand vous êtes situé où? Nous, on est au lac de Buisson d'Auvergne, on est au niveau du snack, le Oui, snack du lac. oui, oui, mais On vous s'était étiez vu, il y a, avec. alors cette année, j'ai pas beaucoup participé, j'avoue que j'étais pas mal pris, mais l'année dernière, on s'était vu par rapport, à la réponse des avis. Comment répondre à Oui, et des avis sur, voilà. il y avait Et Monsieur Rouget on qui avait était avec évoqué moi. notamment au niveau du snack, l'intitulé qui était pas forcément adapté, et là, on l'a revu. On a trouvé Ok, que guinguette, c'était plus approprié. Voilà. Et très en très bien, termes merci.
Google, c'est ça, Google Alors, Business? le Google My Business, Oui. c'est ce qui vous permet en fait d'avoir votre profil fiche de votre établissement sur Google. C'est-à-dire que moi, quand je tape un restaurant qui est dans votre secteur à vous, et je puisse vous trouver. Oui, bah ça, on est référence. Enfin, ça, depuis le début, ouais, on l'a mis en place, ouais. OK? Ouais. Mais à partir de cette fiche-là aussi, vous Oui. avez normalement la possibilité d'afficher et des photos. Et j'ai peur d'aller un peu loin, mais il y a même possibilité, il me semble, de poster des événements. Alors, les événements, je suis pas allée jusque-là, mais par contre, Alors, c'est les vrai que les événements, c'est par le photos, biais des posts. Il y a ouais. certaines fiches Google My Business où Google donne la possibilité de faire des posts. Ils appellent même ça des posts éphémères. Et c'est le post qu'il faut utiliser comme un événement. Ah bon, bah ça, non, j'ai pas utilisé. Les photos, oui, mais après, non, les événements, j'ai pas Parce que ça l'habitude. peut être un petit plus. Alors, vous n'allez pas avoir le même impact que Facebook dans le sens que ce n'est pas un réseau social. Mais encore une fois, les gens qui sont à proximité ou qui cherchent votre établissement par le biais de Google peut aussi vous trouver là-dessus, quoi. Ok. Non, moi, elle est remplie. Il y a un petit moment et oui, j'avais bien complété. Et non, ça c'est pareil, oui, on tombe bien dessus. Puis après, les gens peuvent cliquer aussi bien sur le site internet, sur enfin, plein de choses, quoi. Si c'est bien rempli, oui, ils ont des liens, donc ils peuvent trouver l'établissement et encore plus d'infos, quoi. Non, ça c'est bien aussi. Ouais. Oui, moi aussi, c'est rempli. Et je fais gaffe de bien répondre aux avis. Oui. Voilà. Aussi Comme bien, Caroline, hein, ça ne va pas plus loin. On s'arrête là. ouais. Bon, je réponds aux avis aussi. Ouais, toujours. C'est systématique. Ouais. Photo, et c'est tout. Mais c'est déjà merveilleux, Pas mal. hein, si, quand on regarde ce que vous avez mis en place depuis, on va dire presque la première fois qu'on s'est tous vus ou entendus. Vous avez quand même fait pas mal de choses, donc c'est plutôt un regard assez positif sur les actions mises en place à ce stade, quoi. Alors, il y avait une formation dont vous n'avez pas parlé qui était Canva aussi. Oui, Ouais. mais c'était avec moi. Attends, j'ai un méga bug. Parce que pas cette pas année, hein. cette année, mais l'année de. Non, c'était pas. Ah, si, c'était avec moi, mais c'était l'an Oui. dernier avec Florian. Oui, voilà. Oui, c'est Oui. ça. C'était en Oui. 2022. Voilà. Effectivement, avec Florian. Ça y est, ça date, ça nous ça. Eh oui, vrai, voilà. Oui, non, mais ouais, j'ai une mémoire quand même. Et, Elle va nous ça, ressortir tous les ateliers depuis 4 ans. non, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça que je suis là, moi, de toute façon. Donc, je ne vais pas remonter très, très loin. Et Et c'était intéressant aussi, oui. Ouais. Mais je pense que c'est par vrai que contre, c'était celle-ci aussi, ouais, c'était intéressant et on peut faire des petites choses aussi, justement, faire des choses sur Canva pour après, pour publier aussi. Bah, je pense que pour le coup, Canva, on verra si Cédric, on te fait intervenir ou si on le fait nous en interne avec Anna-Maria, justement. Je pense qu'on est les deux qui l'utilisons en interne, MDT, le plus, je pense. Je n'ai pas la prétention de le maîtriser à fond, hein, loin de là. Mais Non, l'idée, ça serait un peu comme on a proposé pour le code de marque. Parce que le code de marque, du coup, on leur a fait cette année, on a fait 2 dates où en fait, on a fait un atelier de 2h30. On avait max 6-8 personnes. Anna présentait du coup le code de marque, son utilité, comment est-ce qu'il visualisait, etc. Et l'idée, en fait, c'était de faire impérativement, on va dire, repartir tous les prestataires présents avec au moins un outil aux couleurs du code de marque. Et je pense que là, on fera un peu le même principe, on va dire, on expliquera un petit peu ce qu'est Canva, on expliquera un peu toutes les fonctionnalités.
Et puis après, voilà, l'idée, on va dire, c'est que les prestats puissent repartir avec voilà, un outil ou une affiche ou selon leurs besoins avec Canva, quoi, pour essayer ou même si c'est fictif pour le coup, mais l'idée, c'est plus de vous accompagner, on va dire, pour voir un peu les fonctionnalités, ce qu'on peut faire. C'est assez Euh, intuitif, Canva, quand Après, même. en général, c'est assez intuitif. Mais honnêtement, autant il y en a où on a en effet assez peu de doutes sur l'utilisation que vous pouvez en avoir. Et du coup, ça ne conviendra en effet pas à tout le monde parce que si, Cathy, toi, tu sais que tu le gères très bien, Déjà, ça, toute notre pub, elle est faite sur Canva. ouais, voilà. Donc toi, tu n'auras aucune utilité à cette session-là, mais je t'assure qu'on a eu pas des surprises, mais on a honnêtement eu quelques prestats participants à ces ateliers où on s'est dit, voilà, on sent que après, c'est normal, comme tout nouvel outil aussi, quand tu le découvres, tu peux pas non plus, voilà, tu peux pas l'avoir en main en 2 secondes, mais voilà, on sait qu'il y a certains prestataires qui auront peut-être besoin d'un petit accompagnement, on va dire, avec nous sur ça. Mais ça, ouais, ça fait partie des choses qu'on proposera en 2024. On verra sous quel format, on va dire, mais On ça va en faire fera. des petits exercices pratiques Ouais, qui peuvent nous servir plus ouais, facilement. Tout à fait. c'est ça. Mais c'est un outil qui est pratique aussi pour faire des publications, quoi. Mm, mm, mm. Oui, complètement. Oui, c'est l'avantage de cet outil, c'est il est hyper varié et large dans son champ enfin voilà, dans le périmètre, on va dire, d'intervention en quelque sorte, quoi. Non, puis après, chez soi, quand on a fait ta formation pour faire le livret d'accueil, des choses comme ça, donc Ouais, voilà, il y a plein de choses dont il peut servir. C'est une formation qui sert à beaucoup de choses finalement. ouais, ouais. Voilà. Donc, Donc, Un très bon outil qui nous fait quand même gagner beaucoup de temps. c'est sûr, c'est sûr. Est-ce qu'il y avait d'autres choses peut-être au niveau de Caroline? Parce qu'on est resté sur Google My Business. Est-ce que par rapport au champ d'action, alors, on avait évoqué tout début côté storytelling. Alors, vous aviez évoqué que vous avez changé de nom. On avait parlé de visibilité de site internet. On avait évoqué donc les réseaux sociaux par rapport aux photos et à la newsletter. C'était les différentes thématiques des ateliers depuis le début d'année. Est-ce que par rapport à ces éléments-là, il y a des choses qui ont pu être faites? Après, en termes de newsletter, d'emailing, en termes de restauration sur un snack saisonnier, je pense qu'on sera plus approprié quand il y aura l'hôtel, enfin voilà, sur plutôt le 2e établissement. Parce qu'il y a le projet d'hôtel-restaurant là, qui ouvre, ça y est, on a enfin la date, septembre 2024. Okay. Et du coup, ce sera peut-être plus pertinent, moi je le vois plus sur l'hôtellerie. Un peu moins sur la partie restauration, parce que plus compliqué à mettre en œuvre sur un petit resto comme le nôtre, ou un snack saisonnier où on n'a pas forcément les coordonnées des personnes. Après, sur le site internet, c'est pareil. Alors sur le snack, on reste sur uniquement réseaux sociaux, Google, et on n'a pas de site internet. Mais par contre, pour le restaurant, on prévoit de faire appel, enfin voilà, une personne qui nous fasse un site internet en vue après de le développer plus tard, du coup quand l'hôtel sera en place, et pour faire vraiment la partie restaurant, hôtellerie, et puis bien développer le truc, quoi. Mais après, à part changer le nom, cette année on n'a pas fait grand chose. Voilà, on a continué de communiquer sur les réseaux, enfin sur Facebook, sur Google. Mais on a changé le nom, mais on n'a pas fait d'autres choses en termes de communication, quoi. Voilà. Ok. Très bien. Normalement, tout le monde s'est exprimé sur ces différents points. Si on fait un parallèle avec cette fin d'année qui est en train de se mettre progressivement en place, et on peut peut-être avancer sur 2024.
En dehors du fait que j'ai pas de baguette magique, hein, j'en ai toujours pas trouvé. Je suis pas encore allé à l'école des sorciers. Mais, mais de quoi vous auriez besoin? On a évoqué Meta tout à l'heure par rapport à une prochaine formation évoquée. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses, toujours en lien avec la communication digitale? Est-ce qu'il y aurait des choses auxquelles vous aimeriez que potentiellement Megan et moi puissions vous proposer l'an prochain? Moi, il y aurait un truc qui m'intéresserait, mais j'ai peur que ce soit un peu trop précis. Enfin, je ne sais pas si ça peut intéresser d'autres gens. C'est par rapport au site internet. Par exemple, sur un WordPress, comment, ben, pas comment faire un site internet, mais par exemple, nous, le nôtre, il est sur WordPress et on n'a eu aucune formation. Donc, moi, je tâtonne, je réussis à faire 2-3 trucs, mais ça me prend des plombes et c'est pas très efficace. Il n'y a pas possibilité d'une formation pour utiliser WordPress. Alors, Vas-y, Cédric. Vas-y. moi, je fais comme si la MDT me disait oui, et après, je laisse la main à Megan parce que je ne peux pas m'avancer à leur nom, en leur nom. On peut faire une formation WordPress. Par contre, en 2 heures, ça risque d'être hyper succinct. Mais pour dire d'avoir un WordPress aujourd'hui qui tient la route, où vous avez la flexibilité de pouvoir faire ce que vous avez envie de faire, il vous faut un outil qui s'appelle Elementor et qui est payant. Il existe une version gratuite, effectivement, qui fait déjà pas mal de choses. On peut facilement le mettre en place, mais on peut vite se rendre compte aussi que ça a une certaine limite dans son usage. Donc ça, moi, je veux bien. Ça peut être une potentialité de faire une formation sur du WordPress avec un outil comme Elementor, ou bien c'est vous montrer qu'il existe d'autres outils qui ne s'appellent pas WordPress, mais qui, dans votre cas, vous, peut totalement jouer le job, en fait. Si vous n'avez pas tous besoin, vous avez tous besoin d'un site internet, c'est contendable. Après, selon les activités, c'est tout aussi contendable, mais vous avez surtout besoin d'avoir des outils qui sont opérationnels. Encore une fois, c'est pas votre job. Vous avez déjà pas beaucoup de temps à gérer tout ce qui est réseaux sociaux. Alors, si en plus de ça, vous devez gérer la création du site, ça sera presque contre-productif pour vous, même si c'est super intéressant et passionnant à apprendre. Donc, dans la finalité, je ne sais pas si c'est pour rendre service de faire une formation déjà à WordPress, mais ou alors vraiment, encore une fois, je prédomine la conversation, mais il faut, ou alors on se dit, OK, 2024, c'est que ça, mais pour que ce soit équitable pour tout le monde, il faut un groupe de 6, 8 maxi, et vous êtes là toute l'année, j'ai envie de dire, si on fait que ça, quoi. Non, Mais mais encore une fois, je peux pas anticiper le. Oui, c'est-à-dire que moi, là, je botte en touche pour le coup. Parce qu'on avait eu demandé, alors je sais plus si Cédric c'était avec toi, je suis pas certaine d'ailleurs. J'avais dû demander à un autre prestataire justement pour WordPress et parce que la demande était vraiment WordPress pour le coup et pas justement comme toi tu proposes des alternatives qui peuvent être bien moins chères et peut-être tout aussi efficaces et moins complexes surtout. Mais quand j'avais demandé, en fait, comme toi tu as répondu au départ, c'est-à-dire faire une formation WordPress de une demi-journée ou une journée, c'est pas que ça n'a pas d'intérêt, mais c'est qu'en fait ça sera pas assez complet. Et en fait, une vraie formation, enfin une vraie, du moins les prémices, je dirais, d'une formation complète, et Anna pourra m'appuyer parce qu'elle l'a faite, elle, je crois qu'elle a eu 5 jours de formation. Et 5 jours complets de formation, nous, clairement,
on n'a pas le budget pour ça et ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on ne fasse que ça et comme disait Cédric, sur un groupe très restreint. Donc c'est pas, pour le coup, c'est pas du tout envisageable. C'est aussi pour ça qu'avec Cédric, on a pas mal travaillé sur justement un petit peu, parce que c'est souvent qu'on a la question, soit pour des prestataires qui vont s'inscrire, soit pas s'inscrire, pardon, qui vont commencer leur activité et qui n'ont pas encore de site et voilà, qui cherchent à le faire eux-mêmes, mais que ce soit enfin potable, je dirais, enfin, ou qui fonctionne. C'est pour ça que voilà, les alternatives, on était plutôt parti, on va dire, là-dessus. Là-dessus. Donc, ouais, là, pour le coup, après, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de se rapprocher peut-être des CCI, enfin, ouais, pour voir s'ils peuvent pas Alors, proposer ce genre de choses? si tu veux aller dans... Anna, peut-être? Oui, oui, oui. Je voulais confirmer ce que disait Mégane. C'est, on va dire, 2 jours pour avoir les fonctionnalités de base de WordPress et ensuite 2 jours et demi pour aller un petit peu plus loin dans WordPress. En sachant que chaque site WordPress est différent suivant les templates, c'est-à-dire les modèles choisis de structure du site Internet. Donc, en fait, il n'y a pas une formation WordPress pour un site Internet. C'est tout à fait de manière particulière suivant le template qui a été choisi. Et c'est Donc, pour ça c'est compliqué. Et qu'il faut c'est vraiment les faire compliqué à de petit. mettre. Voilà, c'est vraiment un petit groupe. Parce que chaque partie du site Internet ne va pas être le même suivant le prestataire. Par contre, il y a peut-être possibilité, peut-être vous rapprocher de la mairie ou de votre employeur, si vous avez un employeur, hein, pour voir une formation en interne. Alors, si je peux me permettre, moi, je peux proposer une autre alternative, sous réserve, bien évidemment, de la capacité de tout à chacun. Mais si éventuellement vous êtes, comme je disais, entre 6 ou 8, avec, dans l'hypothèse d'un site alors, qui est déjà existant ou qui est en phase de création, mais que vous acceptez alors, de partir de la même base, c'est-à-dire qu'on part de WordPress, que chacun implore, met en place les mentors, et que derrière on co-construit ensemble vos sites, ça peut se faire. Mais si ça se fait, bah, vous l'avez entendu, ça se fait en dehors d'une prestation qui est mise en place initialement par la NDT. Donc ça, éventuellement, ça peut être une alternative si vous le souhaitez. Maintenant, dans le cadre de ce qui est proposé avec la NDT, parce que soyons clairs et nets, hein, un site, c'est une page d'accueil, c'est une page à propos, c'est une page de service, c'est une page de réservation. Alors quand je dis réservation, c'est soit je réserve pour un événement, soit je réserve pour une table de restaurant, soit je réserve pour une chambre d'hôte. Ouais, donc pour moi, maximum, il y a 5 pages. Donc on n'est pas obligé de partir sur des usines à gaz, hein. C'est pas l'objectif. Et parce que, enfin, vous en pensez quoi, Cathy? En fait, moi, je sais pas comment m'exprimer. Il y a des choses que je sais faire déjà. Le site, il est monté. Mais comme je sais pas j'arrive pas tellement à comprendre comment ça fonctionne au fond, quoi. Je suis vite limitée. Dès que je veux changer une information, je peux pas, je sais même pas rajouter une page ou des trucs comme ça. C'était pas une formation pour monter un site internet. Oui, Parce toi, qu'en c'est plus pour plus, gérer. Dans En fait. en l'usage. plus, voilà, on n'a pas la partie graphisme, on n'a rien, donc c'est pas la question. C'est plus un peu comme Canva, quoi. Il y a un truc qui existe, et ben on apprend à mettre les choses. Voilà, c'était juste Alors, ça. là, par rapport aux éléments que vous venez d'évoquer, je peux quasiment être persuadé de vous dire que vous êtes déjà sur un WordPress qui est bridé.
Parce que vous avez dit que c'est le site qui, à la base, c'est un site communal. Mm. Donc déjà, ça veut dire que vous n'avez pas la main à 100% sur le site. Non. Vous l'aviez dit vous-même tout à l'heure. Mm. Et vous venez de le dire que vous ne pouvez pas non plus créer une nouvelle page. Donc moi, je vois déjà le tableau de bord de WordPress, si ça vous parle, Caroline et Patricia et Megan. C'est que vous n'avez déjà pas tout accès à l'intégralité des outils. Donc, par C'est sûr. défaut, vous êtes déjà dans une configuration qui est pénalisante. Et là, il n'y a aucune des formations qu'on serait suggéré de vous proposer qui va résoudre ce problème-là. Parce qu'en fait, le problème, c'est que ceux qui gèrent le site, bah, ils vous ont cloisonné. Donc, l'option numéro 1, bah, c'est de sortir de ce site, de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, les jardins pour la terre peuvent se permettre d'avoir un outil sur lequel vous avez la main et sur lequel vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça peut être une autre hypothèse. Mais déjà là, vous voyez, je rejoins ce qu'a dit Anna. Oui, c'est 5 jours de formation. C'est le minimum requis pour dire de découvrir à minima l'univers de WordPress. Pour vous donner une ordre d'idée, quand on l'enseigne auprès d'étudiants, c'est des volumes de 80 heures. Donc, de manière comparable, vous n'avez pas 80 heures aujourd'hui à consacrer à un site web, sans même prendre le contexte MDT. Enfin, c'est pas votre job. Mm. Donc, c'est là où, pour moi, ce serait de voir si effectivement c'est possible pour vous de trouver une autre solution sur laquelle vous pouvez être totalement indépendante sur le site et ne plus dépendre de la mairie. Du moins pour la gestion du site. Après, pour le reste, c'est autre chose. Est-ce que ça répond à la question? Oui. Est-ce que du coup, il y aurait d'autres besoins, peut-être? Non, parce que du coup, moi, j'ai fait mon site toute seule il y a un peu plus de 2 ans. Oui, 2 ans, 3 ans. Ouais. Et mais accompagnée aussi un petit peu par la CCI. Donc, il y a quelqu'un qui m'avait un petit peu accompagnée et voilà, et je me suis lancée. Parce que celui qui était existant avait été piraté. Donc, voilà. Et quand on voit le coût pour faire un site par quelqu'un, moi, une petite chambre d'hôte qui débutait, c'était énorme, quoi. Donc, Oui, ça faire peut être un sujet. Ça peut être un sujet. Alors, je ne le maîtrise pas à 100%, mais indirectement, on pourrait l'évoquer. C'est comment vous pouvez vous protéger pour éviter de vous faire pirater. Parce que bien souvent, on est tous un peu dans la même mode de fonctionnement. On utilise tous les mêmes adresses mail pour tous les outils. On a souvent les mêmes codes pour tous les outils parce que c'est ce qui nous semble le plus simple. Le problème, c'est que et en plus de ça, si les paramètres de sécurité par défaut sont mal paramétrés, de facto, ça ne vous facilite pas non plus la bonne sécurité de vos données. Une parenthèse très succincte, parce que c'est un sujet sur lequel on peut s'étendre. Autant vous êtes concerné par rapport à la RGPD, même si on reste des toutes petites structures, donc on n'a pas des conséquences catastrophiques dans nos usages par rapport aux données de nos clients. Par contre, partez du principe que si vous venez vous faire pirater, vous êtes responsable de la perte des données et que techniquement, si un client arrive à prouver qu'il s'est fait embêter en venant de chez vous, malheureusement, ça peut vous retomber dessus. Donc, soyez bien vigilants aussi avec ces éléments-là. Et c'est peut-être des sujets à laquelle, effectivement, on peut rentrer, ne serait-ce que sur les prémices de l'an prochain, sur la notion de cybersécurité. Oui, ça je veux bien parce que moi je veux bien là-dessus parce que dernièrement, ça fait à peu près un mois, plus d'un mois, j'ai reçu des demandes des gens qui voulaient récupérer ma page Google. Oui. Et parce que vous, et je dis vous de manière générale, pas que vous, Patricia,
Et c'est très fréquent dans les domaines restauration, hôtellerie, chambre d'hôte et ainsi de suite. C'est que bien souvent, vous avez les mêmes noms dans des patelins différents. Et effectivement, le fait que moi, je connais un hôtelier, il est sur Aix-les-Bains et son hôtel s'appelle le Grand Hôtel du Parc. Vous tapez le Grand Hôtel du Parc dans Google, mais il y en a des centaines en France. Et c'est une vraie problématique pour de la gestion et de l'identification sur des outils comme Google. Parce que pour eux, ils n'ont pas cette culture-là des grands hôtels du parc. Et donc, du coup, oui, effectivement, vous êtes peut-être dans ce cas où vous avez le même nom qu'une autre structure. Et c'est aussi pour ça que des fois, vous pouvez recevoir des avis et vous dites, mais ça sort d'où? Alors que ces personnes, je ne les ai jamais vues. Mais en fait, parce qu'ils se sont confondus de vos pages, en fait. Oui, oui. Mais là, c'était des demandes pour récupérer carrément, disant qu'ils étaient propriétaires de la page. Donc, Ça me fait penser, je ne sais pas si vous avez vu passer l'info, Mégane, et si il faut, j'essaie de la retrouver. Mais au même titre qu'aujourd'hui, on se fait spammer dans nos boîtes mail, on peut se faire spammer sur nos boîtes Insta, Facebook. Et apparemment, ils ont trouvé un moyen pour hacker les messageries de Booking. Alors, le principe, il est le suivant. C'est que, imaginons que je réserve une chambre pour chez vous et qu'en fait, le hacker va envoyer un message à votre nom, à me concernant, pour me demander de mettre à jour mes coordonnées bancaires pour valider la réservation. Donc, le hacker se fait passer fait comme si c'était Patricia qui le faisait, le mail. Hein. Donc là-dessus, bon, je ne sais pas où ça en est par rapport à Booking, si ils ont réussi à résoudre le problème, mais soyez très vigilants avec ça. Quitte à rajouter un petit message pour celles et ceux qui l'utilisent, vous pouvez rajouter un petit message dans la description de vos établissements, comme quoi vous ne demandez jamais les coordonnées bancaires pour valider une chambre. En dehors de ce qui existe dans les conditions d'utilisation de Booking, c'est pas de votre chef. De manière à ça va pas vous déresponsabiliser si ça se produit malheureusement, mais de bien ainsi. Vous devez être en mesure d'informer vos clients que potentiellement il y a des personnes malveillantes même sur Booking et que bien attention de dire que comme je réponds toujours, je confirme toujours quand j'ai une réservation, je confirme toujours. Et à ce moment-là, je pourrais rajouter une petite phrase là-dessus à ce moment-là. Ouais. D'accord. Okay. Bien préciser que pour vous, de votre côté, c'est validé, c'est bien. Oui. Voilà. Parce que voilà. Alors, je ne sais pas si on est tous concernés chez Booking. Je ne sais pas si c'est que localisé dans un endroit de Booking, mais apparemment, aujourd'hui, il y a des hackers qui ont réussi à pénétrer la messagerie de. D'accord. Donc, soyez bien vigilants avec ça, parce que là, pour le coup, en termes de RGPD, ça pourrait aussi malheureusement tomber dessus. Oui, d'accord. Okay. Sachant qu'il y a même une usurpation d'identité, vu que le hacker se fait passer pour vous. D'accord. Bon, bah, je rajouterai, oui, je penserai, je vais le faire, je vais préparer ça. Ouais. D'accord. Non, bah, c'est bien de nous le dire. Et c'est vrai qu'au niveau des. Hier ou avant-hier. Donc, c'est probablement quelque chose de récent. D'accord. On n'a pas reçu. D'ailleurs, je n'ai pas été vérifié si Booking s'exprimait à ce sujet, mais visiblement, c'est une nouvelle action des hackers aujourd'hui. Ça reste de la messagerie hein, pour eux. Oui, oui. Mais, d'accord. Non, bah, je serai méfiante et je vais rajouter une petite phrase dans mes confirmations à ce moment-là. Okay. Oui. Bien. Merci. Et du coup, Cédric, les filles, du coup, si vous avez d'autres demandes, n'hésitez pas. Après, Cédric, est-ce que tu as des petits conseils ou choses comme ça pour
pour analyser les actions qui ont été mises en place et puis potentiellement prévoir un planning, on va dire, pour l'année suivante ou des petites astuces ou choses comme ça. Je pense que ce que vous devez être hyper attentifs tous ensemble, parce que qu'on le veuille ou non, on va tous être un peu acteurs de l'actualité de ces prochains jours et prochaines semaines, voire prochains mois, dans le sens où vous savez tout comme moi qu'en prochain, il y a les JO. Visiblement, il y a quand même pas mal d'épreuves qui se jouent en dehors de Paris. Donc, on peut se retrouver avec un public, avec un tourisme, très mobile. Et d'autant plus qu'avec les prix exorbitants que Paris s'apprête à faire, les touristes, ils vont se rabattre sur. Alors, je ne dis pas qu'ils vont redescendre jusque chez nous, mais n'oubliez pas qu'il y a des épreuves qui se font à Marseille. Donc, potentiellement, le flux entre Paris et Marseille, on peut se le récupérer dans cette période-là. Donc là, pour moi, je ne sais pas si c'est déjà le cas au niveau des réservations dans vos établissements, mais c'est des choses sur lesquelles vous pouvez commencer à anticiper en termes de communication. Comme quoi, vous êtes et à la fois en capacité d'accueillir des gens dans vos établissements, ou alors que si vous avez décidé d'être fermé sur cette période-là parce que vous ne voulez pas être concerné, ça fait partie de la communication. Donc pour moi, vous pouvez commencer à rentrer sur cet aspect JO 2024. La semaine prochaine, quelque chose qui est beaucoup plus proche pour nous, le 13 décembre, ils annoncent la candidature si Clermont est retenu pour la capitale européenne de la culture en 2028. Oui, 2028, c'est dans 4 ans, mais en termes de communication, c'est maintenant que ça se fait. Et c'est probablement maintenant qu'il y a des gens qui vont s'intéresser à réserver des créneaux pour 2028. À vous de voir dans vos outils si vous pouvez déjà ouvrir des réservations sur cette période-là. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont vécu ce que c'était les capitales européennes de la culture. Moi, j'ai eu la chance de connaître celle de Lille. C'était à l'époque de 2004, j'étais sur Lille. Et à l'époque, je bossais dans la restauration. Le service qui a précédé l'ouverture, parce que là, le 13 décembre, imaginons qu'on nous annonce que Clermont, alors c'est Clermont Massif Central, donc c'est tout le Massif Central, donc vous êtes concerné. Imaginons qu'on obtient la candidature, ça veut dire qu'en 2028, pendant un an, Clermont Massif Central va être le cœur de la culture européenne. Donc, c'est-à-dire qu'il y a tout un flux à la fois européen, français, qui va se concentrer sur nous pour venir vivre cette année 2028 autour de la culture. Donc, c'est des événements, c'est des expos, c'est des soirées, c'est des. Alors, si c'est comme ils font à Lille, c'est aussi des parades. Enfin, il y a plein de thématiques autour de la culture. Et juste pour vous donner une ordre d'idée, la soirée d'ouverture en décembre 2003, parce que ça démarre en décembre et ça s'étale sur l'année 2004 à l'époque à Lille, donc 2028 pour nous. Nous, pour une capacité telle que le restaurant dans lequel je bossais à l'époque, on s'est fait 700 couverts sur la soirée. Juste pour vous donner une ordre d'idée, quoi. Je dis pas on va tous avoir 700 couverts le soir de l'ouverture, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a du flux en fait. Ça va drainer et générer. Je pense pas que vous ayez trop de difficultés à remplir vos établissements sur cette période-là, mais je pense par contre que ça se sentisse en termes d'organisation, en termes de capacité d'accueil, en termes peut-être de signalétique. Je pense à plein de choses comme ça qui pour moi, a du sens. Par contre, ça, c'est pareil, c'est des éléments qui doivent rentrer dans votre communication. C'est-à-dire qu'on doit savoir que vous participez d'une manière ou d'une autre à cet événement-là. De quelle manière? Par rapport à la disponibilité, par rapport à d'essayer de vous greffer en fait à la communication de ces événements-là. Donc pour moi, ça, c'est les deux segments, on va dire, nationaux et locaux par rapport à
la capitale européenne de la culture, qui vont avoir un impact probablement sur vos communications l'an prochain. Donc, à la fois, vous avez l'opportunité de récupérer du contenu existant si vous voulez faire un système de relais, voir aussi, j'anticipe peut-être, mais peut-être voir auprès de la NDT, si eux aussi, ils ont prévu des choses qui vont dans cette direction-là l'an prochain, notamment pour les JO et pourquoi pas la capitale européenne de la culture. Donc ça, pour moi, c'est des choses auxquelles c'est important de les anticiper pour dire d'être prêt quand ça va se produire. C'est ce qui va se passer. Après, au niveau communication, je pense pas qu'on ait un outil révolutionnaire qui émerge. Je dis ça, mais en même temps, on a eu ChatGPT qui est apparu du jour au lendemain. Je ne vous en parlerai pas. Je ne pense pas que ce soit bien utile. Je ne pense pas que ce soit bien utile dans vos activités aujourd'hui. C'est de l'intelligence artificielle. Mais je suis en train de faire un parallèle. Tu me dis si je me trompe, Mégane. Donc, vous n'avez pas fait comment dire, du moins c'est pas à Lyon qu'il y a eu un événement autour du tourisme, des secteurs du tourisme, le sommet du tourisme. Il y a bien eu ça il y a quelques jours. Si, le 27-28 novembre, je crois, de mémoire. Ça doit être... Oui, c'est fin novembre. Ok, et il me semble. Je crois qu'il y avait en effet une table ronde ou un atelier qui était sur Oui. ça, ouais, je crois. Je ne sais pas du tout ce qu'il en est ressorti par contre, mais oui, il me semble que tu as raison. Ouais. Mais voilà, pour moi, c'est pas. Vous n'êtes pas concerné. C'est pas forcément ce qui est le plus utile aujourd'hui pour vous. Ça ne vous fera pas gagner plus de clients pour la finalité. Par contre, ouais, je pense que il y a peut-être un truc auquel c'est une idée parmi tant d'autres qui me traverse l'esprit parce que on m'a encore posé la question. Alors ça, c'est vrai, c'est la deuxième fois qu'on me pose la question. Alors pour le coup, sur LinkedIn, on me demande souvent, donc des gens qui ne sont pas de la région, hein, bien évidemment, et qui veulent venir et qui ne connaissent pas la région, ils me demandent souvent ce serait quoi mon itinéraire de volcan favori. Et ça peut être des sujets auxquels vous pouvez. Moi, ce matin, il y en a un, il m'a dit ouais, j'ai envie de venir, j'ai envie de venir parce que je ne connais pas ta région. Tu as un itinéraire, tu as quelque chose à me proposer. Et en fait, au fur et à mesure de la conversation, il m'a fait comprendre qu'il allait monter de Marseille. Donc, il est de Marseille. Il va venir en train. Donc, lui, il partait du principe qu'il faisait Marseille, Cannes, Cannes, Lyon, Lyon, Clermont. Certes, il peut le faire comme ça. Mais je ne sais pas si vous savez, mais en fait, de Marseille, il remonte à Nîmes. Et à Nîmes, il y a le TER qui fait Nîmes-Clermont et qui va lui permettre de passer au milieu de votre territoire aussi. Et les gorges de l'Allier, toute cette zone-là, Brioude et... Donc ça peut être des sujets intéressants aussi pour vous en termes de communication. C'est est-ce que vous ne pouvez pas, comme si vous étiez un petit peu en mode anticipation, mais dire, bah tiens, entre votre établissement et la chaîne des Puys, ou votre établissement et le Sancy, ou votre établissement et les monts du Vadois-Forez, bah, qu'est-ce qu'il y aurait potentiellement comme itinéraire à faire soit en train, soit en vélo, soit à pied, hein, si on remet en avant aussi des randonnées. Mais ça, je pense que c'est aussi une manière de communiquer sur l'environnement autour de vous, quoi. Et je pense que ça a d'autant plus d'importance, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez?
Aujourd'hui, de toute façon, il y a de plus en plus de personnes qui voyagent en itinérance. Donc, Mm. c'est vrai qu'aujourd'hui, on prend plus le temps de découvrir nos régions. Et puis, donc oui, ça peut être oui, non, ça peut être très intéressant. Ouais. Là, récemment, il y a pas eu une enquête là sur la découverte du Livradois-Forez en VTT ou quelque Ouais, chose comme ça? Voilà. destination Grand Air, ouais. Ouais, Ouais, ouais. voilà, donc je pense que oui, Il y ça a en des fait projets en effet ouais. Mm. Mmh. de jonction, même si je dis pas de bêtises, entre Thiers et Ambert, je crois, pour faire des voies vertes ou choses comme ça. Ouais. Ça reste pour l'instant des projets, on va dire, où il y a des ateliers de travail, etc. Après, il y a en effet Destination Grand Air où là, on est vraiment sur des espaces VTT qui sont déjà, enfin, physiquement, on va dire, là. Après, oui, c'est sûr que l'itinérance, ça se fait de Ça se plus en développe. plus et on n'a pas trop les infrastructures pour, on va dire. Mais oui, après, ça peut être quelque chose. Pourquoi? Il y a plein de chambres d'hôtes, de Oui, gîtes, de restos. oui, 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 mais il y en a pas. Il y en a, typiquement, hein, pour donner un exemple concret, le tour de pays du Livradois Forez, il y a une carte qui avait été faite où on est sur à peu près. Non, non, parce qu'il manque TDM en plus, mais il manque le nord, mais on est sur un itinéraire qui va. Je l'ai pas exactement en tête, mais qui doit passer par Tour-sur-Mémont, Quingat, qui redescend à Bertigna-Ambert, qui remonte de l'autre côté, col des Prados, il doit aller jusqu'au col des Super, et qui redescend, etc. Et en fait, il y avait une liste d'hébergements qui avait été justement fait pour permettre un nombre pas excessif, on va dire, de kilomètres à pied à faire. Et en fait, quelques années après, malheureusement, il y avait l'offre Boucle d'Or, c'est pareil sur la partie équestre, c'est pas entre les restos qui commencent quand même à être de plus en plus compliqués et puis parfois les établissements qui changent de propriétaire ou autre, c'est pas toujours c'est pas Évident de les mettre forcément à le. jour, quoi. Oui, c'est ça, Mmh. c'est ça. Mm. Mais après, si après je peux faire par rapport à ce que tu as dit, ça peut être intéressant et ça peut faire un parallèle éventuel, mais enfin si ça fait un parallèle avec la formation moi, que j'avais fait sur le livret d'accueil. Parce que dans le livret d'accueil, il y avait aussi les choses à voir, à faire, un peu les coups de cœur, etc. Et moi, j'avais indiqué qu'il était possible de mettre, par exemple, sa rando préférée ou choses comme ça. Et ça peut être du coup, comme là, c'est dans le cadre d'un hébergement plutôt. Mais du coup, vu que vous avez fait ce travail-là, ça peut être en effet de le mettre en avant aussi sur vos réseaux, Mm. pourquoi pas. Et ce qui va faire la spécificité du territoire Mais ou vous choses nous comme ça. aviez pas bien fait passer, Mégane, dans les hébergements, là. Enfin, à moins que je me plante, on n'avait pas des fiches Si, si, autour de si. vous. Ouais, C'était bien ça. Je ne sais pas si on les en a fiches. toujours. Alors, il y en a encore. Après, elles ont été, pour éviter les frais, on va dire, d'impression, du coup, on les fait que tous les 2 ans. Et là, cette année, elle a été remise aux couleurs du code de marque et l'année prochaine, elle devrait être soit en format numérique, soit réimprimée. Et en fait, on a enlevé, c'est en effet des fiches suggestions qui sont hyper, enfin, pour le coup, qui sont bien faites. Moi, je m'en servais Parce que vachement, donc en fait, ça a donné un ordre d'idée des activités à faire sur 1, 2 ou 3 jours, selon le temps que les personnes avaient. Et du coup, donc forcément, le cercle s'agrandit sur les 3 jours. Pour Arlan, par exemple, on allait jusqu'à Ambert, donc à peine une vingtaine de kilomètres. Et du coup, c'est vrai que ces fiches-là sont bien pratiques pour donner en effet une proposition d'activité. excuse-moi, j'ai un appel, je dois le Vas-y. prendre. Donc oui, en effet, il y avait les fiches suggestions qui existaient. Ouais, enfin, qui existent d'ailleurs. Mm. Mais ça, c'est un plus aussi, hein, au plus que vous allez parler de ce qu'il y a autour dans votre territoire et de la manière dont vous le percevez aussi. Comment, à travers tous ces éléments-là, que vous allez attirer de la curiosité, hein, parce que il y a un public qui demande qu'à mieux le connaître.
Bon, je pense que après, donc dans les pistes, pour reprendre un petit peu ce que tu as dit au long enfin, de leur écart là, qu'on vient de passer, donc il y a à voir si en effet on le met l'année prochaine ou pas en formation, mais il y a en effet tout ce qui va être la programmation et planification des posts sur les réseaux sociaux, donc avec Meta notamment. Qui peut justement, je fais ça aussi pour les personnes qui vont éventuellement le regarder en replay, parce que c'est vrai que comme on s'est focalisé forcément sur les 3 prestataires qui étaient avec nous, pour essayer de recouper, on va dire, de manière plus générale et générique. Donc il y a en effet Meta qui permet de vous dire, un peu comme tu avais pu nous dire au cours des anciennes formations, de se focaliser en se disant soit on se met 1 heure ou 2 heures, on fait X postes pour les 4-8 semaines à venir, et du coup on peut se permettre de les programmer, ou alors on se prend enfin on doit se prendre une demi-heure par exemple par semaine, et puis on fait un poste ou pas. Essayer de se mettre enfin, un programme, on va dire, sur l'année, un petit peu des sujets, comme tu nous l'as dit, là, avec les activités aux alentours, ou la plus belle balade, le coup de cœur, etc. Euh, voilà. Après, le fait de décaler, enfin, d'avoir un décalage des saisons. Donc, c'est pas forcément parce qu'on est en hiver qu'on est obligé de communiquer hiver. On peut jouer aussi un peu le contre-pied. Et aussi, truc important, mais on le dit à chaque fois, mais ça peut être pas mal quand même de le répéter, que les prestataires qui postent des choses, ça peut être vraiment bien et intéressant pour le réseautage, on va dire, que les autres prestataires du secteur aiment les posts et les repartagent. Ça permet de faire connaître à votre communauté un autre prestataire, et donc voilà, et inversement, on va dire. Donc, donc voilà, jouer la collective, j'ai envie de dire. Euh, Après, il ne faut pas hésiter non plus à poster des éléments sur le groupe privé pro, pour que les prestataires puissent avoir connaissance aussi de vos événements. Sachant que c'est juste un repartage sur une page en particulier. Et puis, je pense que voilà, ce qui est le plus, ce qui vous manque le plus, c'est clairement le temps. Et donc, je pense que la programmation et la planification permet de voir aussi pas mal enfin voilà, d'avoir plus d'aisance, on va dire, et de voir à plus long terme, ou se focaliser peut-être aussi sur les événements un peu clés. Alors, ça se vaudra peut-être un poil plus sur les hébergements de nouveau, mais par exemple la Saint-Valentin, ou voilà, si vous avez des promotions particulières, ou des services en plus, on va dire, que vous pouvez proposer, ou enfin, voilà, de surfer, entre guillemets, un petit peu sur ces moments-là aussi. Il y a un truc auquel je pense, parce qu'on ne l'évoque pas, ou du moins on ne le dit pas de manière ouverte. Est-ce que vous avez le sentiment par moment de manquer d'inspiration sur ce que vous devez publier? Non, C'est mais bien déjà. je suppose que l'une comme l'autre, c'est tellement beau ce qu'on fait qu'on ne peut pas manquer d'inspiration. Parce que voilà, c'est des choses qui peuvent effectivement arriver, hein, c'est de se dire, bah, je ne sais pas quoi poster. Moi, le contenu, je crois que c'est bon. Au contraire, t'as pas assez de posts J'ai pas pour... assez, ouais, j'ai le contenu, je peux en avoir tous les jours. Tout ce que vous voulez. Je pense qu'on est passionné par notre travail, donc le fait, voilà, tous les jours, on a toujours quelque chose à communiquer. Donc effectivement, je suis d'accord avec Cathy qu'on doit plus peut-être se freiner et sélectionner les bonnes choses à communiquer pour le bon public. Voilà. Ça se comprend. C'est bien du coup, Non, oui, bah, parce qu'en effet, c'est vrai que parce qu'en effet, je vois ce que tu veux dire, Cédric, parce que on a eu certains prestataires sur pas forcément cette année, je pense, mais peut-être un poil plus l'année dernière, où en effet, on avait des
des personnes en fait qui étaient, quand on leur avait justement préconisé, on va dire, de planifier des choses en mettant par exemple, alors je dis n'importe quoi, mais au mois d'avril ou de mai, je pense à Saint-Anthème avec les jonquilles, parce que c'est pareil, c'est comme les champignons, voilà, il y a un intérêt très particulier pour les jonquilles. Enfin voilà, des périodes comme ça qui appellent une publication particulière, on va dire. Et il y en a beaucoup qui, quand on leur a proposé la programmation bien en amont, du coup, ils disent oh là là, mais je sais pas forcément de quoi parler, etc. Et je pense que Cédric, c'était peut-être par rapport à ça. Et on avait préconisé ou proposé, du moins, en période plus creuse, on va dire, selon les activités, de par exemple parler des coulisses ou justement en été. Là, l'exemple qui me vient en tête, ça devait être Didier Roland des IVTT, où lui, bah, du coup, il est à fond sur l'été, ou le jardin, hein, c'est pareil. Vous êtes à fond sur l'été, du coup, vous avez peut-être moins le temps de poster des choses, et du coup, forcément, vous pouvez être en décalage aussi pour le coup. Mais le fait est que le décalage, comme on l'a dit juste avant, ça peut être intéressant aussi, quoi. Non, puis moi, tout ce qui est prévu, c'est programmé. Mm. Et donc, il me reste les postes Un peu plus d'émotion chaud, entre intuitif. guillemets, oui. Voilà, Mm. donc non, ça, j'ai pas de problème. Là, pour une fois, j'ai pas de problème. C'est très bien. Je comprends. Excellent. On garde comme ça. On garde, ouais. Ok. J'essaie de réfléchir s'il n'y avait pas d'autres choses auxquelles je serais passé à côté. Après, est-ce qu'on challenge nos prestataires en se disant que est-ce que vous avez aussi, je pense à ça par rapport à l'analyse, on va dire, des actions, vous avez noté en effet qu'il y avait des augmentations de la taille de la communauté, du nombre de réactions au poste, etc. Est-ce que du coup, l'idée, ça pourrait être comment dire, de voir par exemple à l'heure actuelle combien de personnes vous suivent, et puis je sais pas, dans 6 mois, quelque chose comme ça, voir si le travail que vous continuez à fournir porte toujours ses fruits ou choses comme ça. De toute façon, ça fait, si vous gardez la dynamique d'être régulier, en mettant en place, j'ai envie de dire, toutes ces bonnes pratiques qu'on vient de réénumérer, ça peut aller que en grandissant. Cependant, quand même intéressant de le dire, ça reste quand même de l'analytique de réseau social, c'est-à-dire que ça dépend beaucoup de leur algorithme. Pourquoi je dis ça? Parce que, alors je vais parler plus précisément de LinkedIn parce que c'est mon terrain de jeu, mais aujourd'hui, on a cette manière de voir les choses où, en termes d'engagement, c'est toujours aussi élevé, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de commentaires, beaucoup d'interactions, mais le taux d'impression, il baisse drastiquement. Donc ça, si admettons, ça vous arrive de votre côté, vous avez des likes, vous avez des commentaires, et que d'un seul coup, vous dites, mais je ne comprends pas, j'ai le nombre de vues qui a complètement baissé. Avant de vous dire, c'est ce que vous faites mal, dites-vous simplement que il y a peut-être plus de personnes de votre secteur d'activité qui fait les actions. Parce qu'en fait, il y a je ne sais pas comment on appelle ça, mais il y a une question de volume. C'est-à-dire que si demain, vous êtes 50 personnes à faire la même chose, les mêmes routines sur Insta ou sur Facebook, bah, automatiquement, la part de gâteau est partagée par rapport au nombre de personnes qui publient, quoi. Excusez-moi, on a un rendez-vous, du coup, je vais devoir y aller. Moi aussi, parce que j'ai eu des appels que j'ai ratés, il faut que je les prenne au bout d'un moment. Ah, bon. Moi, je vous remercie et j'ai hâte, voilà, s'il y a d'autres formations l'année prochaine, voilà, on essaiera de participer. Voilà. Et merci pour ce retour et bonne journée à tout le monde et aux partenaires. Voilà. Super, merci. Merci. Au revoir. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci à vous et un merci tout particulier, Mégane. Tu es vraiment super dans le suivi des problèmes. On essaye. On essaye. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Bonne journée, merci à tous. Au revoir. Au revoir, Au Anna. revoir. Donc, c'est Patricia, je suis de retour à la fin.
J'ai été déconnectée. Merci pour tout en tout cas. Et puis, Merci beaucoup. prochaine formation. Merci, Ouais. au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir. Bonne fin de Merci journée. beaucoup. Au revoir. Au revoir.